Bonsoir tout le monde. Je commençais par dire que l'étude de ce soir est dédiée à la mémoire d'une chère nièce dont aujourd'hui c'est le Herzliat, Haya Ilana Batsol, et à la mémoire aussi de Haya Rivka Torjman. Menuhatam Eden. Alors, je commence par ce Midrash 9, Amar Rabbi Levi. Le 8, je signale que nous l'avions lu la semaine dernière, je y reviendrai. Amar Rabbi Levi. Rabbi Levi dit, 2 fois il est écrit Lech Lecha, et nous ne savons pas, Ezocha Viva, quel est le Lech Lecha préférable, quel est le Lech Lecha le plus cher, Imashnia, Imarishona. Si c'est le second commandement de Lech Lecha ou si c'est le premier. Je rappelle que le premier Lech Lecha, c'est celui de se diriger vers la terre de la voyance. Le deuxième Lech Lecha, c'est celui qui invite Abraham à élever en holocauste son fils Yitzhak, et le texte, cette fois, précise que c'est le mont Moria. Mais il ne dit pas où se trouve, alors le Midrash dit, puisqu'il est écrit dans le second, il est précisé que dirige-toi vers la terre, encore une fois, de la voyance, parce que Moria, soit qu'il partage son étymologie avec le verbe brao, soit avec le verbe biaro. Si c'est avec le verbe brao, c'est celui de la voyance. Si c'est avec le verbe biaro, c'est celui de la crainte. Alors, ils ont déduit, puisque dans le deuxième Lech Lecha, le lieu est précisé, donc il y a lieu de déduire que le second Lech Lecha est beaucoup plus important que le premier. Amar Rabbi Yochanan, Lech Lecha me'artzecha, Rabbi Yochanan dit, va pour toi de ton pays, mais Arfaki Shelcha, de ta zone, Mimolatecha, de ta patrie, on devrait dire de ta matrie, Zoshchunatecha, c'est ton voisinage, ou Mibet Avicha, et de la maison de ton père. Ela Aretz Asher Eka, vers la terre, Asher Areka, alors deux façon de traduire ici Ar-Eka que je vais t'indiquer. Et le deuxième sens, Asher Erae Lecha Sham, où je vais me révéler à toi. Vela Malogilalo, alors pose la question le Midrash, pourquoi il ne lui a pas révélé? Afin de la chérir à ses yeux, Veliten lo sachar al kol pesia ofsia, et lui donner une récompense, un salaire sur chaque pas. Alcool Pessia ou Psia. Ou date de Rabbi Yochanan. Et c'est l'avis de Rabbi Yochanan, de Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit, Vayomer Kahna et bincha et Eidra. Il dit, prends donc ton fils, ton unique, Amar lo zeyahid le'imo, zeyahid le'imo. Il lui a dit, celui-ci est unique pour sa mère, et celui-ci est également unique pour sa mère. Oui, Ishmaël est unique pour Agar, et Yitzhak est unique pour Sarah. Amar lo asher ahavta. Il lui a dit, celui que tu aimes.
Amarlo ve'ittehumin beme'aya. Il lui dit, est-ce qu'il y a une barrière dans mes entrailles? Est-ce qu'il y a véritablement une cloison dans mes entrailles? Amarlo et Yitzhak. Alors il lui dit, il s'agit de Yitzhak. Mais la malo gillalo. Alors pourquoi il ne lui a pas révélé? Il aurait dû lui dire, prends ton fils Yitzhak, kedel lehabbevo be'enav, afin de le chérir à ses yeux, veniten lo sachar al kol dibur v'dibur, et lui accorder un salaire pour chaque parole. De Amar Ravuna Mishem Rabbi Eliezer Benosh Rabbi Yossi à Galilée, comme dit Ravuna au nom de Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Yossi à Galilée, Maché HaKadosh Baruch. Le Saint béni soit-il, il retient en haleine au matlé enehem shel tzadikim et laisse attendrir les yeux des justes. Et après cela, il leur révèle la saveur de chaque chose. Car c'est ainsi vers la terre que je te montrerai. Sur l'une des montagnes que je t'indiquerai, tu présenteras ton fils. À propos de Yona, Ukra Eleha et Takerea, fais cette proclamation que je te communique, laquelle, il ne le dit pas, Kumtse el Abika, chez Yecheskel, il l'invite à sortir vers la vallée, Vesham Adaber Otach, et là-bas, je vais communiquer avec toi. Étant donné qu'il s'agit d'une même idée, je continue le Midrash numéro 10, Rabbi Berachia, Beshem Rabbi Nehemia. Rabbi Berachia, au nom de Rabbi Nehemia, dit les Melech She'aya Over min Makom le Makom, ceci ressemble à un roi qui allait d'un endroit à l'autre. Venafla Margalit Me'arosho, et une pierre précieuse est tombée de sa couronne à Madame Melech. Le roi s'est arrêté, Ve'emit Pamelia Shelo, et il a arrêté tout son cortège. Ve'asa Tziburim Ve'evi Mechbarot, il a ramassé, il a fait des tas de ce sable et il a amené des tamis. Vechabar et Arishona, il a tamisé le premier tas, il n'a pas trouvé. Le deuxième, il n'a pas trouvé. Ubashishit Metza'a. Et à la troisième, il l'a trouvé. Amrou, ils ont dit, Matza Melech Margalit Shelo, voici que le roi a trouvé sa pierre précieuse. Car Amar HaKadosh Baruch Hu. C'est ainsi que le Saint béni soit-il dit. Matzorech haya li leyaches. Qu'avais-je besoin de rattacher Shem Arpachat, Shela, Hever, Peleg, Reu, Serug, Nahor, Terach, et la Bishvilcha. Je ne pouvais les mentionner que pour toi. Autrement dit, il y a là 10 générations qui sont énumérées et la dernière est la plus précieuse. Parce que tu as trouvé son cœur fidèle à ce que tu attendais de lui. Et de la même manière, le Saint béni soit-il, a parlé à David, qu'avais-je besoin de rattacher Peretz, Hetzron, Ram, Aminadav, Nachshon, Salmon, Boaz, Oved, Ishai, David,
pourquoi devrais-je énumérer depuis Péretz, l'aïeul de David, toutes les 10 générations, l'Obishvilcha, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'il est dit Matzati David Abdi, Beshem El Kochim Meshati. J'ai trouvé David, mon serviteur, de l'huile de mon onction, de ma sainteté, je l'ai oint. Voilà la traduction de ces 2 midrashim que nous allons commenter ce soir. Le premier. Cite ces 2 Lech Lecha. Celui de l'invitation faite à Abraham de se diriger vers la terre promise et celui de la dernière révélation de Dieu à Abraham, parce que là, il a fermé le cycle. Après, Dieu n'adresse plus la parole à Abraham. Quand il a fini, le cycle d'Abraham est fermé, nous entamons celui de Yitzhak, mais là, il a précisé la destination. El Eretz Moria, la terre de Moria. J'ai mis en évidence tout à l'heure le rapport de la terre qui est le premier commandement donné à Abraham et celui par lequel, en fin de compte, il devrait définir sa première identité. L'identité d'un juif passe par Eretz Haïvrim, par la terre des Hébreux. Il n'y a pas d'autre identité possible. C'est la première qui est donnée comme définition. Or, Eretz Haïvrim, nous savons très bien que Héver est un descendant de Shem, c'est lui qui a hérité du pays appelé Canaan parce que les Cananéens se sont infiltrés dans cette région et ont rendu la vie impossible à la yeshiva de Shem Ve'ever qui était installée là-bas, à cette académie qui formait toute l'élite de l'époque, parce qu'il y avait une certaine élite. Attention, nous ne sommes pas dans une société primaire. Non, elle a ses chefs. Elle est proclamée idolâtre tout simplement parce que il ne croit qu'en le Dieu de la nature, en le Dieu de la science. Il ne croit qu'en Elohim, le créateur de l'univers. Et ce créateur de l'univers, il a instauré des lois de causalité qui font que l'homme ne peut pas échapper, ne peut pas déroger à ces lois. Malgré toi, tu vis et malgré toi, tu es appelé à mourir. C'est ce que nous enseignent nos sages. On ne peut pas échapper. Par conséquent, Elohim, c'est un peu le Dieu de tout le monde. C'est celui qui a appelé la foi de tous les justes. Les premiers justes, parce qu'il y avait des justes avant Abraham et qui étaient des adorateurs de Dieu. Mais
les adorateurs de Elohim. Abraham, quand il va se présenter sur la scène de la véritable croyance en Dieu, Ve'emin B'Hashem, il a cru, sa émouna, il était en Hachem, c'est-à-dire celui qui peut déroger aux lois de la nature et faire en sorte que Haleben Me'ashana, celui, même à l'âge de 100 ans, peut avoir un enfant, et même une femme à l'âge de 90 ans, elle peut également avoir tous ces indices de jeunesse et procréer. Donc, ce qui innove Abraham, c'est cette foi en un Dieu qui se situe au-delà des lois de la nature, du principe même de la causalité et qui peut effectivement changer le cours de la nature. Or, si ce cours de la nature ne pouvait ne pas changer, alors nous serions effectivement comme des animaux conditionnés par notre hérédité, parce que nous avons aussi forgé dans notre nature, indépendamment de nous-mêmes. Or, le fait de se rattacher à un ordre qui est surnaturel, suprarationnel, c'est admettre pour l'homme la possibilité de changer le cours des choses et de ne pas s'en tenir à ce qu'il est, mais à ce qu'il devient. Et ça, c'est la différence, si vous voulez, entre le juste Noé et Abraham. Quand on parle de Noé, on parle de ses vertus dans le passé. Noah haya ish tzadik. Et Elohim hitalech Noah. Noah était un homme juste. Noah a marché avec Dieu. Très bien. S'agissant de Abraham, ses vertus se projettent dans le futur. Ki yadati v'asher etzaveh et banav v'harav la'asot tzedaka u'mishpat. Je sais, je suis convaincu qu'il va instruire ses enfants par la suite afin qu'ils pratiquent la charité et la justice, la bienfaisance et la justice. Et lorsque Dieu, en fin de compte, nous présente Abraham, il nous le présente dans son devenir jour après jour. Non pas ce qu'il a été. Ce qu'il a été ne nous intéresse pas. La Torah n'en a même pas fait mention. Mais ce qu'elle nous invite à découvrir, ce sont les étapes de cette évolution d'Abraham au travers de 10 étapes, comme s'il s'agissait d'une création nouvelle, comme s'il s'agissait des 10 paroles de la création. Il y a
10 étapes de révélation d'Abraham à lui-même, et comme il s'agit des 10 paroles de la révélation. Et paradoxalement, quand on voit les dernières paroles de la création, c'est Naaseh Adam, réalisons l'homme. L'homme a la ressemblance de son créateur. Quand on voit le dernier commandement des 10 commandements du décalogue, c'est l'otarmod, ne convoite pas. La convoitise, dit un Ktav et un Kabbalah, est la pire des mots qui peut ronger un homme parce qu'il n'est jamais satisfait de lui-même. Et à ce moment-là, celui qui est victime de l'otarmod, il ne croit pas en Anochi Hashem Elokecha. Il est incapable d'admettre Anochi Hashem Elokecha qui, lui, a créé les personnes avec leurs fonctions et leurs missions et qui a réparti les forces de la nature. Et le 10e commandement dans la 10e épreuve dans l'ordre des épreuves imposées à Abraham, c'est la Hakeda. Et la Hakeda, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle clôt la révélation de Dieu à Abraham parce que quelqu'un qui est arrivé à réaliser son enfant dans la trajectoire, dans la filiation de ce qu'il a mené spirituellement à cela, et ce, pour le bien-être de l'humanité, ça nous allons le voir tout à l'heure. Alors ça, la Hakeda est l'aboutissement véritablement de toute une évolution spirituelle. Et c'est la raison pour laquelle, comme je l'ai signifié la semaine dernière, le verbe ahov, aimer, ne se rapporte pas en premier lieu à l'épouse, ça c'est Yaakov qui nous donnera l'échantillon, puisque c'est celui qui aime sa femme avant même le mariage, mais dans la Torah, la première preuve d'amour est celle de l'enfant qui n'est pas nécessairement mon image, la reproduction intégrale de ce que je suis, mais non, c'est l'au-delà de ce que je suis. C'est mon olam haba, c'est ma tehiyat hamitim, c'est quelque chose de nouveau, une conception nouvelle parce que la révélation spirituelle, elle est propre à chaque génération. Elle n'est pas statique. Il n'y a que la halakha qui, effectivement, garde les rênes de la conduite de l'homme, mais sur le plan de la révélation des idées, de la pensée, du texte, cela évolue avec les générations. Et nous sommes appelés, c'est la raison pour laquelle
Nous sommes appelés à des hidushim permanents. La nouveauté, la manière de comprendre le texte sous l'éclairage du jour, à condition, bien sûr, de ne pas se déconnecter de la source, de la racine. Alors, pour revenir maintenant à un autre midrash, Rabbi Lévi dit, 2 fois c'est écrit Lech Lecha, et nous avons déjà souligné le fait que même Yosef dit Kigunov Gunavti Me'eretz Haivrim. J'ai été pris en otage du pays des Ivrim, du pays des Hébreux, du pays où l'on concevait l'homme responsable de l'ensemble de l'humanité. L'homme qui établit le pont de communication avec toutes les autres nations, toutes les autres cultures, mais il y a un deuxième Lech Lecha. Il n'y a pas un troisième Lech Lecha dans toute la Torah, dans tout le Tanakh, dans Shir HaShirim, l'Echilach. Ça, c'est dans un autre domaine, on aura l'occasion de le voir. Alors, on aurait pu dire, on aurait pu comprendre, vous savez, au fur et à mesure que nous avançons, bon, nous prenons des distances, et avec le pays, avec notre lieu de naissance, avec même la famille Beth Avira, n'est-ce pas? Parce que on va vers, comme j'ai dit tout à l'heure, vers une révélation nouvelle. Mais c'est pas difficile, c'est pas facile, pardon. Au contraire, c'est très difficile. C'est très difficile, c'est terrible, cette rupture de l'être avec, progressivement avec ses racines qui fait que Alken Yaazov Ish et Aviv Beitimo Vedavak Vish. Pour cela. Et l'homme abandonne père et mère pour s'attacher à sa femme et fonder une nouvelle famille. Mais toujours prolonger, comme nous l'avons vu la semaine dernière, cette filiation, ce kibbutz avaim, ce respect des parents. Mais le texte dit, étant donné qu'il ne lui a pas précisé le lieu, Ela Aretz Asher Areka. Alors mets-toi en marche tout simplement. Dans le Pirkei Avot, il y a 4 comportements de l'être qui est en route vers le Beth Midrash. Celui qui va au Beth Midrash, il est là. Il est passif. Il écoute. Tout au plus. Il y a celui qui n'est pas intéressé par l'étude, mais qui va au Beth Midrash pour surtout savoir que doit être son comportement, sans philosophie, sans réca de pensée. C'est une autre façon. Il y a celui qui va et pour comprendre et pour
pratiquer et qui fonde la pratique sur la compréhension des choses. Et il y a celui qui, arrivé à la porte du Beth Midrash, se permet de faire l'école buissonnière, l'olech velo ose. Et nos haramim ont dit, celui qui, malgré tout, fait l'effort, celui qui fait l'effort de comprendre et de pratiquer ce qu'il fait, alors il est hassid. Celui qui se refuse à tout est rachat, il veut rester ce qu'il est, il ne veut pas avancer. Alors celui-là, il n'aura même pas srara licha beyado, c'est-à-dire la récompense, le salaire du premier. Et ici se pose la question, il va aller où précisément? Akadosh Baruch Hu ne lui dit pas. Par contre, lorsqu'il s'agit de l'épreuve de Yitzhak, là-bas il lui dit El Eretz Amoria, la terre de la voyance. En traduisant, intentionnellement, j'ai montré le rapport qui existe entre Eretz Asher Al-Eka, la terre où tu vas te révéler à toi-même, et par conséquent, cette terre où tu vas révéler à toi-même, sache que ce dévoilement d'être, tu ne vas pas le faire en un saut comme un Baal Tchouva qui, du jour au lendemain, il a tout changé, et de la même manière qu'il a fait un saut brusque, un plongeon dans l'orthodoxie pure, et il peut chavirer de la même manière, il lui dit non, sera la lichabiado. Chaque étape, chaque pas. Et d'ailleurs, le matin, nous faisons toujours une bénédiction. Hamechin mitzadei gaver. Nous remercions Akadosh Baruch Hu qui dirige nos pas, qu'il est. Alors, ce Mechin mitzadei gaver, c'est en somme une manière de nous dire, essaye de calculer tes pas et de les orienter. On n'est pas toujours sûr d'aboutir. Mais l'effort que l'on a déployé, il n'est pas vain. Il y a un matan sachar, un don de salaire. En principe, un don de salaire, on ne dit pas un don de salaire. Ou c'est mon dû et on doit me le payer. Shalem. Mais si c'est un don, c'est un cadeau. Oui. En réalité, chaque effort que je déploie me procure une élévation de pensée, réalise en moi un changement d'être, mais que je ne considère pas comme un salaire, que je considère comme un don. Dans ma perspective, c'est un don. Pour celui qui attend les choses comme un salaire, mais nous ne sommes pas comme Avadim, nous l'avons déjà traduit. Nous ne sommes pas comme des serviteurs qui attendent un salaire pour ce cheminement spirituel. Alors, le texte dit ici,
El haaretz asher areika, aller vers le pays du dévoilement d'être. Sache que les fonds de Sahara Agra, au bout de toute peine, il y a un salaire, il y a une récompense. Qui dit ça? Dans le Pirkei Avot, Ben Hehe. Ben Hehe, qui est Ben Hehe? C'est l'unique fois où on trouve quelqu'un qui s'appelle Ben Hehe. Mais Ben Hehe, c'est le fils de ce He qui a été ajouté à Abraham et qui celui qui a été ajouté à Sarai. Et qui a fait de Abraham Avramon Goïm, le père de la multitude de nations, et qui a fait de Sarai, ma princesse, Sarah, une princesse universelle, une princesse reconnue par tout le monde. Alors, la vertu de ce He, dans la langue hébraïque, c'est de poser la question, Hamin ha'etzazé, est-ce que de l'arbre tu as mangé? De l'arbre que je t'ai interdit, tu as mangé. Ça, c'est le He interrogatif. Et ce He interrogatif appelle une définition d'être. Alors, c'est le He haïdia, c'est le He de la connaissance. Tout ne relève pas du commun, de la confusion. Non, après l'interrogation, il y a la détermination. Et il y a un troisième He, Yerushalayma, le He de Yerushalayma, quand il est à la fin, c'est celui de la finalité, c'est celui de l'arrivée, Yerushalayma. Mais ce He de la fin, nous le retrouvons dans des noms très significatifs, mais ce n'est pas le moment d'en discuter. Mais ce Ben Hehe qui dit les fonds de Sahara Agra, il faut savoir que ce cheminement dans le silence et Agra appelle sa récompense. Alors, la terre d'Israël ne s'appelle pas Eretz Kenaan, ne s'appelle pas Eretz Haïvim, elle s'appelle Eretz Asher Areika. Elle s'appelle la terre de la révélation de soi, de la définition de soi, la terre de la finalité d'être. Ah oui, mais pourquoi ce n'est pas précisé? Parce que cette ère de la finalité d'être, ce n'est pas par son caractère national, si vous voulez. Sa finalité d'être, c'est dans la dernière épreuve, qui est le yad, qui est le but. Lech lecha el haaretz asher areika, c'est le point de départ. Nous l'avons vu dans un premier médrash, Venelech ish el arzo. Restez kol hadar bechutz haaretz kemi she'en lo Eloah. Tout celui qui habite en dehors de la terre d'Israël, comme s'il n'avait pas de Dieu. Comment s'il n'avait pas de Dieu? Qu'allons-nous faire de tous ces Juifs qui fréquentent le Beth Knesset et le Beth Midrash, etc. Non, mais ils courent un risque, le risque de la non-identité, de la non-identification, du compromis
nécessaire avec les autres cultures, de l'impossibilité de se réaliser pleinement, et même la pratique des mitzvot ne reste que des signalements de route, n'est-ce pas? Des poteaux qui nous indiquent quel est le chemin à suivre. Donc, ça c'est une marche, et nous sommes tous en marche. Et Atidin, Bate Midrashot ou Bate Knisiot, et sont appelés les Bate Midrash, les lieux d'études et les lieux de prière, à se retrouver, à rejoindre Eretz Israël. Ça, c'est une constante dans la pensée de nos rabbins. Et le dernier, Kach et bincha, lech lecha, où il s'agit d'élever son enfant en holocauste, je ne dis pas de le sacrifier, celui-là, c'est le but final. C'est le but final, et nous avons fait remarquer que là, Abraham consacre cette épreuve par l'appellation du lieu Hashem Yir'eh, Asher Amer Hashem, Asher Amer Hayom Behar Hashem Yir'eh. C'est cette acuité de vision que gagne l'homme à l'aboutissement de ces épreuves. Il ne voit plus les choses telles que dans la perspective uniquement de Elohim, mais il voit les choses dans la perspective de Hachem, de Havaya. Havaya, c'est en devenir permanent, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui unit dans le moment même Melech, Malach, Imloch, la royauté de Dieu au présent, au passé et au futur. Alors, c'est comme ça que l'on a appelé ce lieu de Haramoria. Et Haramoria, c'est le centre spirituel du peuple juif, situé où? À Yerushalayim. Et paradoxalement, même Yerushalayim, elle n'a pas été mentionnée du tout dans la Torah. On ne la trouve pas. Toujours, l'endroit que choisira l'Éternel ton Dieu. Alors là-bas, tu apporteras tes sacrifices. Là-bas, tu feras ton pèlerinage. Les shirnot idreshu ou batashama. Mais pourquoi? Quand on compte le nombre de fois où il est fait référence à l'endroit que Dieu va choisir, il y a 21 fois le mot. Et 21 fois, c'est la valeur numérique de Ehyeh Asher Ehyeh. Quand Dieu doit se définir pour le peuple d'Israël, c'est par le devenir. Ce n'est pas parce qu'il a été ou parce qu'il est maintenant, mais c'est parce qu'il sera dans les autres événements, dans les autres situations. Eh bien, c'est par ce biais de Makom Baruch Makom Baruchu que se définit tout juif. Et vous voyez un peu comment le texte
c'est important. Dans le Midrash, dit qu'Akadosh Baruch Hu laisse attendre et tend la vue des tzadikim après Mégalé la Henta Moshe Davan. Après, il leur dévoile les choses. Attention, il leur dévoile les choses parce que ils se sont mis en quête de Dieu. Ils ont cherché par eux-mêmes à découvrir cette route qui mène à leurs racines. J'ai lu notamment Rav Kook, Zecher Tzadik Livracha, quand un étudiant venait étudier chez lui, il lui demandait d'où il venait. Alors il lui disait, je viens de France par exemple, et avant, où tu étais, d'où venaient tes parents de Pologne, et avant, d'où ils venaient. Et ils sont venus d'Italie ou de Russie. Et avant, mais avant, ils étaient à Babel, avant, ils étaient en Israël, à Yerushalayim. Donc il lui dit, donc tu ne viens pas de France, tu viens de Yerushalayim dans tes racines. Shalom Aleichem. Là, je veux te dire Shalom Aleichem. Et c'est enfin réaliser que dans chaque démarche que nous faisons, il y a une finalité, une présence, celle du dévoilement de notre être. Pourquoi, pour quelle raison? C'est dit quand Akadosh Baruch Hu envoie Yona. Yona, qu'est-ce qu'il a à voir avec les gens de Ninive? Il n'a rien à voir. Tu t'es réalisé ici, tu es porteur d'un message de paix, alors va le professer ailleurs, va le prôner ailleurs, va répandre ce message, mais ce à partir de ton lieu d'attachement, de ton ancrage, va le dire parce que on est responsable de l'ensemble de l'humanité. Nous vivons au cœur de l'humanité. Comme le dit Rabbi Yehuda Halevi, nous sommes le cœur battant de cette humanité et c'est la raison pour laquelle, même quand il envoie Yona vers Ninive qui a atteint le seuil de la destruction, il invite Yona d'abord à porter un message d'avertissement, un appel à un repentir. Yona considère qu'il n'a rien à voir. Il veut fuir, mais cette fuite ne lui servira à rien. Il sera tenu d'accomplir sa mission. Mais ce n'est pas toujours d'actualité. Parce que, comme Akadosh Baruch Hu dit à Hezkel, il dit, maintenant, quand tu vas sortir et que je vais me révéler à toi, je vais te dire des paroles de remontrance, mais toi, tu n'insistes pas. Tu attends de recevoir ces paroles. Celui qui veut écouter, écoute. Celui qui ne veut pas écouter, n'écoute pas. Alors,
enferme-toi dans ta maison. Bovi sagere betecha. Donc, et ici, en somme, ce que nos sages nous disent, c'est qu'il y a une démarche à faire qui est propre à chacun d'entre nous. Lorsqu'on étudie la Bible, lorsqu'on étudie le Talmud, lorsqu'on étudie le Zohar, il faut voir dans quelle mesure ce texte nous concerne ou pas. Nous ne sommes pas en train de lire une histoire du passé. Nous sommes en train de voir la perspective de notre vie dans le futur, dans le présent et dans le futur. Par conséquent, c'est l'effort qu'il faut déployer et peu importe le résultat que l'on tire, l'essentiel, c'est d'abord de s'investir et c'est ce qu'il y a lieu, ce que Akadosh Baruch Hu a fait avec les autres générations, nous sommes appelés à faire. Le deuxième midrash, le 10, Rabbi Berachia au nom de Rabbi Nehemia, qui dit « Ceci ressemble à un roi qui se déplace d'un endroit à l'autre. Regardez ce makom les makom. Le peuple qui s'est déplacé de makom en makom, c'est nous. C'est nous. Et nous perdons des pierres précieuses lors de nos déplacements. Ce n'est pas facile. Mais il faudrait essayer de passer au tamis. Parce que j'ai déjà eu l'occasion de le dire, nous représentons les tendances des autres cultures, des autres nations. Nous sommes la synthèse de tous les autres peuples. Et c'est la raison pour laquelle nous avons tant de courants qui s'entre-déchirent en notre sein. Dans nos entrailles, il peut y avoir cette même lutte de Yaakov et de Esav. Dans nos maisons, il peut y avoir également cette même lutte de Ishmaël et de Yitzhak. Nous n'y échappons pas. Mais malgré tout, nous avons donné, nous avons répandu un enseignement parce que nous avons su tamiser tout au long de nos pérégrinations, de telle sorte que nous avons pu tirer la perle qui est tombée, la perle disséminée dans le sable, et la récupérer. Les générations qui ont précédé Abraham étaient de même nature. Il y avait le Dor Enoch, il y avait Dor Shel Noah, et Akadosh Baruch Hu a tamisé. Abraham n'est pas venu ex nihilo, il est une nouvelle création. Comme nous sommes une nouvelle création, Am Nivra, un peuple qui a été créé. Alors, serait-ce Yesh Me'ayin? Serait-ce à partir de rien? Non, dans notre corps, dans notre structure présente, c'est Yesh Me'yesh. Nous sommes pris d'entre les nations. Nous faisons partie de l'ensemble de l'humanité. Mais qui est Yesh Me'ayin? Où se trouve l'ex nihilo, à partir du néant? C'est au niveau de notre neshama. Notre neshama, elle est justement
une béria totale. Et et parce que c'est une béria totale, alors s'impose le lech lecha. Mais artsecha, mi molatecha, mi betavicha, tout comme le gersh nitgayer, tout comme le converti. Alors, et où cela doit mener le deuxième midrash, la destination finale, Amar HaKadosh Baruch Hu le David. Toi, Abraham, tu es le fruit de 10 générations au départ de la création. De cette création de Eretz HaIvrim. Eretz HaIvrim, où se trouve le mot Obar, embryon, conception. Le pays où je t'ai conçu totalement. Mais celui qui va donner la structure finale, c'est celui qui va songer à la construction du temple une fois qu'il a délimité les frontières du pays, c'est David. Et David est le 10e d'une génération. Matzati David Avdi. J'ai trouvé également David, mon serviteur. Je l'ai trouvé. Beshem el Kochim Eshati. Et or, à partir de quel moment nous commençons à parler de Yerushalayim? À partir de David. C'est lui qui a rêvé de cela. Non pas que Yerushalayim n'existait pas, non pas que le mont Moria n'existait pas. Il existait, les gens savaient, mais ils ne l'ont pas encore, ils n'ont pas encore deviné, su. On ne leur a pas révélé que c'est ça, Beth HaBehira, que c'est le lieu de l'élection. C'est l'endroit élu par HaKadosh Baruch Hu. C'est celui de la reconnaissance et c'est celui de la finalité. La finalité, ce n'est pas le Eretz, ce n'est pas la terre. C'est le Eretz. Bon, la Tzionut aurait suffi. Non, c'est Har HaMoria. C'est le lieu de la voyance, le lieu où à l'amour s'impose également une crainte de Dieu. Paradoxalement, c'est dans ce texte de la Hakeda quand je me dis à Abraham, maintenant je sais que tu crains Dieu, mais il aurait dû lui dire, maintenant je sais que tu crains l'Éternel, puisque la croyance d'Abraham était la Emouna en Hachem qui déroge aux lois de la nature. Non, il faut Elohim, il faudrait l'associer. Et il faudrait associer. Et on ne dit pas, et c'est la raison pour laquelle nous trouvons enchevêtrés, insérés l'un dans l'autre, dans nos prières, le nom de Yudke Vavke avec Aleph Dalet Nun Yud ou avec le Kinouï, l'attribut Elohim, le Dieu de la nature, le Dieu de la création. Ces deux réunis. Nous ne disons pas Elohim Amonai, mais nous disons Hachem Elohim. Nous commençons d'abord par Hachem et ensuite nous terminons par Elohim parce que Elohim, c'est tout simplement le lieu de la révélation de Hachem. C'est par le biais, par le biais de ces forces que HaKadosh Baruch Hu se montre, se révèle à l'homme en les dépassant, en dépassant cela. Or, David ne pouvait pas construire Yerushalayim, ne pouvait pas construire le temple. Et là,
il en a tracé les limites, mais c'est son fils Shlomo. David a mené beaucoup de guerres, il a souillé ses mains de sang, de guerre qu'il a mené, et Shlomo, qui a su réconcilier autour de lui de nombreux peuples, c'est lui qui sera effectivement amené à construire le sanctuaire, mais le mérite, d'ailleurs, tant que Shlomo Amelech, disent nos sages, n'a pas reconnu l'initiative de son père David, les portes de ce sanctuaire n'ont pas voulu s'ouvrir. C'est Oshéarim Rachechem, lorsqu'il a appelé ces portes à s'ouvrir, et non. L'initiateur, c'est David. C'est lui qui a fait la jonction entre le Lech Lecha et la Aretz Asher Eka et Lech Lecha et Eretz Moria, le point de départ et la finalité. Je m'arrête là, ou là, j'ai été plus loin. S'il y a des questions à poser, s'il vous plaît. כן, כבוד הרב, אם יש אפשרות, est-ce qu'il y a possibilité de poser une question? Il faut élever la voix un peu. Pardon, excusez-moi. Je voulais vous poser une question qui est un petit peu en bord du cours, mais je me rappelle dans la paracha de la semaine, 3 fois ou 4 fois, je ne sais plus très bien, le mot Nahara à propos de Rivka manquait un Hey. Nahara est écrit sans Hey. Vous nous avez parlé dans ce cours, en fait, du Hey, de 3 fois, les 3 Je Hey, en fait. m'excuse beaucoup, Yves. Pardon. Je ne t'entends pas parce que... Excusez-moi, je vais répéter. Oui. Donc, dans la paracha de la semaine, nous avons vu 3 ou 4 fois le mot Nahara à propos de Rivka qui s'est écrit sans Hey. Et vous nous avez parlé dans ce cours à plusieurs reprises du fameux Hey, du Hey de Sarah et d'Abraham. Et je voulais savoir s'il y avait un lien entre ce Hey qui a disparu chez Rivka dans la description de cette paracha et les Hey qui sont apparus chez Abraham, Sarah et chez Hey, tous les Hey dont vous avez parlé. Parce que je n'avais pas trouvé de réponse pourquoi ils avaient disparu, ce Hey, dans la paracha de cette semaine de Chaye Sarah. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas bien entendu ta question. Excusez-moi. Il faudrait qu'on lève le micro. Je vais essayer de répéter. Dans la paracha, j'ai entendu le Hey de Sarah et le Hey de Abraham. Il y a un autre Hey? Dans la paracha de la semaine de Chaye Sarah, oui. Vous avez le mot Nahara qui est écrit à propos de Rivka sans le Hey. Il y a le Hey qui a disparu à 3 ou 4 reprises dans la paracha de la semaine. Tu as raison. Je voulais savoir si c'était lié, en fait, le Hey dont on a parlé avec Sarah et Abraham, avec le Hey qui a disparu chez Rivka, dont je n'ai pas trouvé d'explication. Et je me suis dit peut-être que c'était lié. Alors, bon, ça va. Maintenant, j'ai entendu ta réponse. Il n'y a pas que dans cette paracha, il y a aussi dans Parashat Kitetse, où le mot Nahara figure quelquefois sans le He. Or, il faudrait rattacher le mot Nahara à son étymologie, de Nahor. En principe, on traduit Nahar par un jeune homme, Nahara, une jeune fille. Mais en réalité, je vous cite un exemple. Dans le Lecha Dodi, Itna'ari me'afar kumi. Le na'er débarrassé de la poussière. C'est
rejeter ce qui nous encombre. Eh bien, lorsque l'on est dans un âge d'adolescence et lorsque on est là en train de faire un tri entre ce que nous voulons prendre et ce que nous ne voulons pas prendre, nous sommes Nahar et Nahara. Et le choix que doit faire Rivka relève de cet ordre-là. Va-t-elle effectivement rester attachée aux idoles de son père et de son frère? Parce que, attention, c'est la même famille, c'est la famille d'Abraham. Il faut se dire que Lavan, c'est l'oncle de Yaakov. C'est l'oncle de Yaakov. Or, Lavan, c'est un goy. Nous sommes en train de parler de Guérim. On parle d'Abraham comme Rosh Ha'aminim, comme le premier des croyants, comme l'essence même des croyants, mais on parle aussi de Abraham comme Rosh HaGerim. Il est un converti. Terah avi Abraham va'avi Nahor, va'yavdu Elohim acherim, ils étaient des adorateurs d'autres dieux. Et c'est de cette famille qu'il vient. C'est pour cela que j'ai dit, au point de vue physique, nous sommes pris du reste de l'humanité, yesh mi yesh. Nous ne sommes pas différents. C'est au niveau de la neshama. Alors là, s'opère un tri de Nahar et de Nahara. Nahar et Nahara du verbe Nahor, qui veut dire trier, débarrasser. Sans se débarrasser, débarrasse-toi de la poussière, relève-toi. Alors, quand on le rattache au verbe Nahor, il n'y a pas cette différence dans l'adolescence entre le masculin et le féminin. Autre question? Oui, j'ai une petite question, Rav Ben Ezri. Vous avez dit tout à l'heure, vous m'entendez? Oui. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que… Excusez-moi. Oui. Est-ce que vous pouvez en bas, est-ce que vous pouvez baisser le ton? Allô? Oui, excusez-moi. Voilà, vous disiez tout à l'heure que la Akedah était la dernière épreuve que… Alors, je n'ai pas très bien compris si c'était la dernière épreuve, si c'était les dernières mitzvot que Abraham devait réaliser. Mais en termes de choses importantes qu'Abraham a réalisées après la Akedah, moi je compte aussi l'enterrement de Sarah, le mariage d'Yitzhak et son nouveau mariage avec Ketura, la construction de sa vie avec Ketura, avec qui il a eu d'autres enfants. Est-ce que c'est compté, voilà, est-ce que vous comptez ça comme mitzvot à part entière ou il y a une différence des mitzvot que l'Éternel lui a ordonnées et celles qu'il a fait tout seul? Oui, si vous prenez le texte, l'inhumation de Sarah
en terre de Canaan, à Hebron. Hebron, tel que son nom l'indique, c'est le lieu de jonction entre le ciel et la terre, entre Hachem et Elohim, entre le transcendant et l'immanent. C'est le lieu d'ancrage de tout le peuple d'Israël, à savoir que son lieu de prière par excellence devient Hebron. Et là, je vous cite une parole de Rav Zaks, Zecher Tzadik Livracha, qui disait, dans l'étude, on écoute Dieu, mais dans la prière, on parle à Dieu. Parler à Dieu, c'est plus que l'écouter. L'écoute suppose une soumission. Dans la prière, il y a même une contestation aussi. Et ça, c'est ce que Abraham n'a pas fait parce qu'il a voulu, en quelque sorte, signer l'acquisition de la terre à Ozat Kever par une concession, à savoir que nous sommes rattachés à ces terres d'abord par le Kever de Sarah Imenu. Que représente ce Kever? Que représente ce Kever de Sarah? On l'a appelé la Me'arat HaMachpelah. Pourquoi Me'arat HaMachpelah? C'est la caverne du dédoublement, mais la caverne du dédoublement, ça aurait dû être du vivant de Sarah, pas à la mort de Sarah. Mais, justement, la paracha qui relate la mort de Sarah s'appelle Hayé Sarah. La vie de Sarah. C'est maintenant qu'elle va vivre. Oui, c'est maintenant qu'elle assure la vie dans le devenir. Et assurer cette vie dans le devenir, même quand on n'est plus là, la vie continue. Et même quand on s'est absenté de la terre pendant X années, des centaines d'années, des milliers d'années, voire des milliers d'années, la terre continue à nous appartenir. Elle est au repos, mais il y a ceux qui veillent là-dessus. Donc, Hayé Sarah, c'est le message de ce devenir duquel j'ai parlé et qui va être suivi immédiatement, d'ailleurs, par le mariage de Yitzhak et qui est clôturé par quoi? Par le fait que l'entrée de Rivka dans la tente de Sarah fait revivre Sarah, Vaïnahem Yitzhak Ahare Imo. Et Yitzhak trouve la consolation de la perte de sa mère, de la mort de sa mère. Alors, ça, c'est un tout. Et c'est en cela que Hayé Sarah est le pendant et le martyr, si vous voulez, de la Hakeda de Yitzhak. Ici, il n'y a pas de manifestation d'Akadosh Baruch Hu dans Hayé Sarah.
tout se termine à part la Hakeda de Yitzhak, et la Hakeda de Yitzhak, c'est celle que nous invoquons toujours dans nos prières, et le mérite de cette Hakeda que nous portons dans nos gènes, qu'on le veuille. J'aurai l'occasion de le dire parce que lorsque Titus a entrepris de détruire le temple, il a dit à un de ses captifs, un juif, qu'il entre et qu'il prenne tout ce qu'il veut, qu'il prenne ce qu'il veut, ce sera pour lui. Le tout pour lui était de profaner le sanctuaire. Et alors il est rentré, il est sorti avec la menorah. C'était l'objet le plus précieux. Il a dit non, la menorah, tu me la laisses. Maintenant, retour. Il a dit non. Je suis entré pour sauver cette menorah, la prendre, parce que c'est par elle que j'allais éclairer mon chemin. Et si j'ai offensé mon Créateur une première fois, je ne le ferai pas une deuxième fois. Et je suis prêt à le payer de ma vie. Et sur ce, effectivement, il a été achevé par Titus. Voilà. Autre question? Merci beaucoup. Bon, alors je vous laisse. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Rabbi Ezri. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci, monsieur Benizri. Bonne soirée, tout le monde. Rav Tov, Rabbi Ezri. Merci beaucoup, Rabbi Ezri. Au revoir tout le monde. Au revoir, Muriel. Merci, au revoir.